Bonjour à tous, bienvenue sur ma page Ice Stampignou. Je suis ravie de vous retrouver. Oh, c'est pas la bonne page. Aujourd'hui sur ma page. J'espère que vous allez bien. Moi, c'est pas encore la grande forme. Vous allez entendre à ma voix, c'est encore un petit peu difficile, mais ça va aller. On va quand même s'amuser, se faire plaisir et créer un petit quelque chose ensemble si vous voulez bien. Alors, je fais mon petit réglage. Et je suis à vous. Alors, pour aujourd'hui, qu'est-ce que j'avais envie de vous montrer? J'avais envie de vous montrer ce lot-là, que j'aime bien parce que j'aime les chouettes, vous le savez. Et donc, du coup, je m'étais dit que c'était l'occasion de faire une petite création avec vous sur ce thème. Et bien évidemment, quand j'ai vu les chouettes, alors vous savez, j'ai pensé tout de suite à ce qui était possible de faire avec Harry Potter. Alors, c'est pas ce qu'on va faire aujourd'hui, sur ce thème-là en tout cas, mais on pourrait très bien l'envisager. Mais donc on a 3 chouettes différentes. On a du texte en anglais, mais qui est assez facile à comprendre. Warm Wishes, ça veut dire souhait, je ne sais plus. C'est marrant, je l'ai regardé tout à l'heure et je ne me rappelle plus. Sandy Glove, c'est d'envoyer de l'amour. Et ça, c'est un souhait que vous avez du temps pour profiter des moments de la saison. Voilà, donc, grosso modo. Donc c'est des textes, on va dire, qui sont quand même assez simples. Je rappelle pour les personnes qui mettent des textes en anglais sur le devant de leur carte, si vous l'envoyez à une personne qui ne comprend pas, bah, c'est tout bête. À l'intérieur, je vais vous montrer déjà à l'intérieur du coup. Rien n'empêche à l'intérieur de mettre un petit mot pour dire ce que ça veut dire, hein, tout simplement. Les gens ne sont pas fermés complètement à ça et il suffit des fois de Google Traduction pour nous aider. Donc du coup, ce n'est pas le thème Harry Potter qu'on fera aujourd'hui, mais on pourrait. Pour refaire la création que je vais vous montrer, je me suis inspirée surtout de cette chouette-là. Que je voyais en vol et que je me suis dit que c'était une bonne idée de la faire voler. Et donc du coup, c'est ce que j'ai fait avec le projet du jour, qui est une carte comme celle-ci, vous voyez. Alors vous avez vu l'intérieur, hein, déjà, voilà. Donc c'est une carte comme ça. Coucou Sandrine. Voilà. Et donc cette carte-là a la particularité d'avoir une petite encoche ici sur laquelle on va pouvoir venir tirer un petit message et faire voler notre chouette, tout simplement. Regardez. Alors ici moi, je vais le dire au fur et à mesure, mais ici moi mon texte on le voit au travers. Si jamais vous ne voulez pas qu'on voie au travers, il suffit quand on en sera à cet moment-là, faire un petit repère pour tamponner les textes au-dessus et en dessous et ça ne se verra pas si vous ne le souhaitez pas. Moi à travers on voit time to enjoy, donc le temps pour profiter. Et donc du coup je me suis dit bah c'était bien, puis même si c'était entre deux phrases, je pense que c'était pas hyper gênant. Très belle carte, bonjour, trop beau. Bon, bah voilà. Eh bien, écoutez, on va la faire ensemble. Cette petite carte, vous allez voir, il n'y a rien de très, très difficile. C'est parti. Alors, pour la base de notre carte, on va prendre un morceau. Donc, je suis partie sur la couleur pâtisserie au Pacan. Qui était une des couleurs, vous allez voir qu'on va utiliser, qui est sur le papier. D'ailleurs, il faut que je vérifie si j'ai toujours une feuille de ce papier-là. Alors, on va faire une petite chose. On va regarder le papier avant de... Alors mon papier, je l'ai tout explosé. Ne me demandez pas comment, d'habitude je le garde bien entier. Là, il est tout explosé, mais c'est pas grave. C'est le papier Humeur d'automne que vous retrouvez sur la boutique en ligne. Il est dispo aujourd'hui, donc n'hésitez pas si jamais il vous plaît. Vous avez des belles feuilles, des beaux décors d'automne comme ça. Et donc du coup, alors ici c'est celle-ci, mais je me demande si je vais pas en choisir une autre. Alors attendez, j'en ai vu une autre qui me plaisait bien. Soit celle-ci, mais il y a déjà des feuilles et moi je vais en remettre. Alors attendez. Qu'est-ce qu'on va mettre? Ça non, ça fait pas paysage. Ça non. Ah, celui-là peut-être. Bon, moi je garde l'autre. Finalement, je vais garder celui-là.
Bon, mon papier est tout explosé, donc si jamais ce papier vous fait... Il faut que je mette une pochette. Si jamais ce papier vous fait de l'œil, n'hésitez pas à aller voir sur la boutique en ligne, puisque ça a été très compliqué pour l'avoir, et donc quand il est en stock, malheureusement, les gens font du stock justement, et les gens en commandent beaucoup, et du coup ça part très vite. Donc voilà, si jamais il vous plaisait vraiment, n'hésitez pas à aller voir. Du coup, on reprend. Donc comme on va utiliser cette même feuille, alors j'aime bien parce qu'en fait il y a des côtés paysages et des photos, on va dire plus ou moins d'un côté, et du papier assez brillant de l'autre, avec des formes plus géométriques, donc c'est pas mal. Ici donc notre papier 14,5 par 21, et on va plier en deux à 10,5. Donc je répète, 14,5 par 21 plié à 10,5. Alors je me permets de répéter les mesures puisque certaines me disent que je devrais les noter et moi je les donne au fur et à mesure. Donc à vous de les noter si jamais vous voulez reproduire ce tuto. Ensuite, on va avoir besoin de 2 morceaux de papier blanc qui font tous les deux 10 par 14. Hop, magique, ils sont déjà prêts. Le premier va aller à l'intérieur. Alors, qui c'est que j'ai pas vu? Linda, Marilyn, Patricia. Bienvenue les filles. Donc ici, 2 morceaux de 10 par 14. Donc l'un va à l'intérieur pour pouvoir écrire un petit mot. Et l'autre va servir de matage sur le devant de la carte. Voilà, tout simplement. Coucou Nadège. Ensuite, on va avoir besoin d'un autre morceau de pâtisserie au Pacane. Ce morceau, vous allez devoir découper un morceau qui fait 11,5 par 13,5. Donc, grosso modo, c'est ce qui va nous permettre de créer la pochette dans laquelle vient glisser le petit message. Donc, pas besoin de quelque chose de très compliqué. Pardon. Du coup, on a, je disais, 11,5 par 13,5. Sur les 11,5, on va marquer 2 plis de chaque côté à 1 cm. C'est le plus simple, plutôt que de mesurer 1 cm de chaque côté. Ça va créer finalement ici notre pochette. Alors je vais marquer le pli pour que vous voyez bien. Voilà, c'est ce qui va aller ici sur le devant. Bien évidemment, on a besoin de papier design. Et donc, on va utiliser un morceau ici qui va faire 9,5 par 13. Donc, on va couper déjà les 9,5. Donc, si vous préférez garder le bas de la feuille ou le haut de la feuille, à vous de voir. Peu importe. Et ensuite, moi j'ai décidé de couper plutôt de ce côté puisqu'on avait... Attendez, je vais vous montrer à l'endroit. On a beaucoup de détails ici et finalement ici, c'est, je vais pas dire un peu moins joli, mais un petit peu. Donc j'ai décidé de couper plutôt ce côté pour garder 13 cm. Donc 9,5 par 13. Ici sur le papier, ce que j'ai fait, c'est que j'ai quand même gardé une... Ah, il est où ma carte? Hop là! J'ai utilisé une petite chute et vous pouvez le faire, vous pouvez garder pour l'enveloppe éventuellement pour décorer l'intérieur. Vous voyez, c'est un petit morceau de celui-là. Maintenant, celui-ci, on peut le garder pour une enveloppe. Et le petit bout là, ne pas jeter puisque même si de ce côté, on va dire, c'est pas terrible, de ce côté, il est plutôt joli. On va venir coller les deux ensemble. Je vérifie juste que j'ai la bonne taille. Il me paraît grand. J'ai dit quoi? 9,5 par 13,5. 9,5 par 13,5. En fait, c'est 9 par 13,5. 9. Alors, attendez, je mesure et je vous le redis. Donc
Donc ici, on a 11,5. Donc on enlève un de chaque côté, ça fait 9,5. Donc effectivement, mon papier doit faire 9. 9 par 13. Voilà, voilà. Ça, c'est fait. 9 par 13. C'est toujours moins embêtant quand on a coupé un petit peu trop grand, plutôt que quand on a coupé trop court et qu'on doit recouper tout ça. Ici, donc, je colle. Cette carte semble magnifique et originale. Ah bah je vais vous montrer pour celles qui sont arrivées en route. Voilà une petite carte comme ceci, qui s'ouvre de façon tout à fait normale pour glisser son petit mot. Mais il y a un petit côté sympa ici avec un message caché. Donc ça, on va le centrer pardon, sur le devant de la carte. Je vais essayer d'être droite, à peu près. On va avoir besoin d'une perforatrice ou un dies, selon ce que vous avez, pour faire une encoche. Donc ici, c'est l'encoche que vous voyez là. Donc moi, j'ai choisi la perforatrice 2 pouces 3/8. Et soit je marque, je vais peut-être marquer quand même le milieu ici. Alors, le milieu de mon papier design, c'est 4,5. Je vais me faire un petit repère ici. C'est pratique ce papier avec les mesures, ça m'évite à chaque fois de reprendre une règle. Super le petit message caché, j'avoue. Pardon, hein, désolée si parler me fait tousser. Alors, on va venir faire une encoche. Donc ici, vous voyez, je devine une ligne. Je vais essayer de vous montrer plus près. Comme si ça faisait, on va dire, une croix. Et donc en fait, je me sers de cette ligne-là pour mon repère visuel, pour caler mon papier. Après, hop là, c'est pas très grave. On va également avoir besoin de faire une encoche dans ce papier. Donc pour ça, je vais le faire au massicot. Vous pouvez le faire à la règle et au crayon. J'ai fait une ouverture de 0,5 et je l'ai à peu près centrée au milieu. Donc pour ça, si vous faites comme moi, vous pouvez le faire au massicot. Vous allez vous positionner à 5,5 ici. Voilà, vous mettez l'encoche vers le bas, hein, peu importe. Vous allez vous positionner à 5,5 et ensuite vous allez positionner votre règle à 2 cm ici et vous allez couper jusque 10,5 ici. Donc ça, c'était la position à 5,5. On va faire la même chose à 6 cm. Donc on va aller pareil de 2 cm à 10,5. Et ensuite, vous aurez deviné, on va se positionner à 2 cm pour venir simplement faire le petit raccord entre les deux pour le couper. Et pareil à 10,5. Vous pouvez bien sûr le faire au ciseau si besoin. Voilà, alors j'ai pas été jusqu'au bout, mais c'est pas grave, on va faire le petit raccord. C'est bien, j'ai réussi à couper mon papier design, mais pas papier en dessous. J'ai pas dû appuyer assez fort, c'est pas grave. Je vais me remettre. Je me mets, voilà, au bon niveau. Et je me remets dans l'autre sens. Et voilà, ça va tout de suite mieux quand on fait au bon endroit. Voilà, donc l'idée c'était de créer une ouverture de 0,5. Je vous avoue que 0,4 ça pourrait suffire. Mais c'est tellement plus facile de mesurer 0,5 avec le massicot que j'ai laissé 0,5. Ensuite, on va venir coller. Alors pour ça, je vais prendre du double face. Mais on peut le faire à la colle aussi. On va venir positionner ici notre double face.
Et on va venir coller. Donc pour coller sur la carte, moi je vous invite à vous mettre dans cette position-là pour pouvoir caler votre papier à la fois, alors sans les cheveux, ce serait bien, à droite et à gauche. Et si vous n'êtes pas droit, il est encore temps de soulever un tout petit peu et de vous réajuster. Voilà comme ça. Donc on a bien notre carte qui s'ouvre normalement avec une petite pochette et la petite glissière. Pour le message caché à l'intérieur, on va avoir besoin d'un morceau de papier blanc qui fait 8,5 par 13. Donc vous vérifiez bien qu'il peut se glisser à l'intérieur. Alors pour le moment il peut ressortir de l'autre côté. Je n'ai pas collé ce côté-là volontairement puisque en fait si je colle, on va dire que la pochette s'ouvre. Mais le papier va se coincer un peu à l'intérieur. Il risque de se bloquer ici. Que si je laisse ouvert, de toute façon, le papier ne peut pas sortir. Il y a la chouette. Et donc, du coup, on est tranquille. Il n'y a pas besoin de fermer. Regardez, c'est ouvert. Et comme ça, on va dire que ça permet, je vais vous montrer dans ce sens, d'avoir une ouverture un petit peu plus souple. Tu peux me montrer ton projet? Ben, il est là. Il est là, mon projet. Donc ici, on va avoir besoin de encore cette petite perforatrice là pour nous créer un onglet. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé grosso modo un demi-rond. Voilà, je coupe un demi-rond. Et ensuite, je vais venir à peu près au milieu. Alors, je vais pas mesurer combien ça faisait, c'est de l'à peu près. Je vais marquer un pli. Et donc, je ressors mon papier. Et donc ça, ce sera notre petit onglet. Donc, on va le coller. Donc, vous pouvez... Ici, on a 8,5. Vous pouvez voir à peu près la moitié. Si vous voulez à peu près... Voilà. Et pareil sur le... Si vous voulez vous faire un petit repère pour à peu près le coller au centre. Donc, on va d'abord coller le dos. Et ensuite, on referme. Et on a notre onglet. Et on n'a pas besoin d'une perforatrice onglet, de quelque chose de compliqué. Simplement un rond qu'on a coupé en deux. Un demi-rond en plus, qu'on a plié en deux. Voilà pour la languette. On va quand même lui faire un petit peu de déco à cette languette avec le set de tampons des chouettes qui est ici. Et ce tampon-là. Alors, il faut que j'attrape mon encre que j'ai oublié. Avec de l'encre, ce sera mieux. Du coup, j'ai pris Pâtisserie au Pacane. Donc, qui est la même couleur que ma base. Très ingénieux projet. Oh, bah merci. Et on va venir tamponner. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai fait. C'est simplement pour décorer un petit peu l'intérieur quand on va l'ouvrir. Alors, il n'y a pas besoin d'aller jusqu'au bout. Vous voyez bien qu'on ne verra pas l'entièreté du projet. Mais en gros, 4 petits tampons. Ah, alors, il y en a un que j'ai mal appuyé. Ne vous inquiétez pas, on va le rattraper. Alors, vous avez vu, bon, j'avoue, j'ai presque fait un petit peu exprès, puisque j'ai eu le tour pendant que je faisais mon modèle.
J'ai un tampon que j'ai mal appuyé. Et regardez, on a ceci. Tout simplement, quand on fait ça, on a les Stampin' Right, qui sont nos feutres à eau, qui sont constitués de la même encre que nos encreurs. Et donc, on va utiliser ce feutre pour refaire les petits traits qu'on a ratés. Comme ça, on ne refait pas le papier. Je m'appelle Luna, j'ai sauté le ciel, j'ai 11 ans, je suis actuellement en 5e et je scrape beaucoup. Et ben écoute, bienvenue parmi nous. Voilà ici. Le texte, moi je vous invite à le faire après, une fois que vous avez positionné votre papier et pour voir l'ouverture pour que ce soit centré. Également, vous pourrez vous faire un petit repère à ce moment-là si vous ne voulez pas que le texte se voie au travers. Donc ici, il nous manque la chouette. Qui est ici, et un morceau de papier blanc, ce serait bien pour la tamponner. Donc notre chouette, c'est la plus grande, celle qui vole. On va venir la tamponner avec la mémento. Et on va la colorier avec les feutres à alcool. Alors, pour les feutres à alcool, j'ai décidé de prendre la même teinte que mes papiers. Je trouvais que ça faisait une jolie chouette. Donc, par contre, le coloriage de la chouette va être un tout petit peu long. Donc, voilà. Soyez un tout petit peu patient. La chouette est grande quand même. Je l'ai colorié ici en donc, pâtisserie au pacane. Je l'ai déjà colorié en... comment il s'appelle cette couleur-là? Chamois cuivré. Et je l'ai fait en brune dune. J'ai fait plusieurs tests en fait de cette chouette. Et j'avoue qu'il y a plusieurs possibilités. Des chouettes, finalement, il y a plein de sortes de chouettes. Du coup, on peut colorier de plein de sortes de couleurs différentes. Alors, je vais appliquer tout mon plus clair. Donc, le pâtisserie au pacane clair. Et ensuite, on viendra marquer un petit peu de foncé par certains endroits. Donc la chouette est un petit peu grande, donc on prend son temps pour colorier. Pas faire de bêtises, hein. Après, on aurait pu la colorier au crayon aquarelle, bien évidemment, ou avec les encres. Et soit l'aquarelle, version aquarelle, soit les crayons estompes. Ça aurait pu être très sympa. D'ailleurs, si Christelle passe par là, c'est la pro des crayons estompes. Et elle aime bien les chouettes. Donc elle aura sûrement des propositions sympas à nous faire. Mais pour ça, vous la verrez qu'en fin de vidéo. Généralement, elle arrive en fin de vidéo. Bonjour, super projet. Serait-il possible d'avoir de PDF? Alors, il n'y a pas de PDF. Je ne fais pas de PDF de mes tutos. Il suffit en fait de noter les mesures. La vidéo sera en replay. Tu peux la regarder 10 fois si tu veux. Et tu notes les mesures au fur et à mesure. Je ne fais pas du tout de tuto. J'ai simplement, même pour moi... J'ai envie de dire, j'ai mes petites notes à moi, mais je pense que même avec mes notes, vous vous en sortirez mieux en regardant la vidéo qu'en lisant mes notes. Donc du coup, je t'invite à regarder la vidéo du début et à faire un petit cahier avec tes petits croquis au besoin même. Moi, je ne suis pas une pro de tout ça. Je mets un petit peu de foncé de ci, de là.
Je viens un petit peu estomper. On obtient une chouette comme celle-ci. Donc on va la découper, cette chouette. Bien évidemment, on a les dies qui vont avec. Et ma machine, par contre je suis pas sûre d'avoir pris. On va recouper parce que ça va être trop grand. On va prendre un petit bout de scotch qui va bien pour maintenir. Sinon je vais t'embêter. Je me suis fait un cahier où je note tout avec tous tes tutos et croquis mesures, comme ça tout est sous la main, pratique. Alors c'est exactement ça. Et en fait le fait que tu fasses toi-même tes propres croquis, tu verras que c'est beaucoup plus facile pour les relire et les reconsulter plus tard. Et puis quand vous faites ça, je vous invite c'est à noter la date, parce qu'en fait tous mes tutos sur YouTube ils ont une date. Je mets toujours la date à laquelle je les ai fait. Donc par exemple aujourd'hui ce sera live FB 31/12 au 31 octobre. Et donc du coup si vous voulez le noter, comme ça quand vous faites une recherche sur YouTube pour retrouver la vidéo, ben, vous pourrez le retrouver beaucoup plus facilement. Voilà, voilà mes petites astuces. Alors j'essaye de centrer ça. Alors la découpe est un tout petit peu plus grande que le tampon. Du coup il faut bien caler, voilà. Il est que en anglais le lot chouette. Oui, il n'est que en anglais. Maintenant, tu as quand même... Alors, effectivement, il y a quand même 3... Attends, hop, je remets là. Il y a 3 textes qui sont, moi, je trouve faciles à comprendre, mais je comprends que ça puisse gêner d'autres personnes. Moi, ce que je dis toujours, c'est que vous pouvez vous traduire. Alors, je le fais pas parce que mon anglais est pas trop mauvais, donc généralement, j'arrive à comprendre. Ce que vous pouvez faire, bien évidemment, c'est prendre si vous prenez un set de tampons qui est en anglais, ce ne sera pas le premier, pas le dernier, de toute façon. Et bien, ce que vous faites, c'est que vous vous faites une petite feuille en mettant le texte, en mettant en face sa traduction, et vous pouvez le glisser ici à l'intérieur, regardez. Hop, vous le glissez ici à l'intérieur. Et comme ça, à chaque fois que vous allez reprendre le tampon, et ben vous direz ah oui mince, ça veut dire quoi déjà? Et vous avez déjà votre petit message à l'intérieur ou votre petit texte qui vous dit ce que ça veut dire. Voilà, Google Traduction est notre ami. Et si jamais vraiment vous n'y arrivez pas, je veux bien vous aider. Moi, quand j'y arrive pas, je demande à mes enfants. Donc je peux vous aider si besoin. Voilà. Ici, l'idée, ça va être donc de faire tenir notre chouette sur notre carte. Et donc c'est elle qui va caler toute la carte finalement. Donc on va se mettre ici en position fermée. Donc vous voyez, j'ai ma position ouverte et j'ai ma position fermée. Bonne idée, bah oui, des fois j'ai des bonnes idées. On va la mettre très bien alignée ici le long, comme ça on sait qu'elle est fermée mais qu'elle est bien droite. On va prendre un morceau de papier, un morceau de bande adhésive en mousse. Je vais prendre 1,5 cm environ, enfin je ne vais pas mesurer, mais grosso modo, voilà. Est-ce que ça fait 1,5 cm? Tiens. Est-ce que je suis pas trop mauvaise? Ouais, c'est pas trop mauvais. Donc 1,5 cm, on va venir le coller pile ici et bien au bout. Alors attention tout de même de ne pas le coller contre le papier design, parce que sinon, vous savez, les bandes adhésives sont autocollantes un petit peu de tous les côtés quand même, donc vous risquez d'abîmer. Donc ici simplement on la positionne très bien ici au bout. On va revenir enlever la pellicule et on positionne notre chouette, donc plus ou moins comme vous avez envie de la mettre, j'ai envie de dire. Alors l'idée c'est qu'elle dépasse pas trop, parce qu'en fait la position de la carte fermée c'est celle-ci. Vous voyez, elle dépasse un tout petit peu, mais c'est pas gênant. Et donc on va la mettre à peu près pareil. Voilà. Hop, et ensuite, maintenant, quand on va tirer,
on aura notre petite chouette qui avance pour venir lire le message ou nous transmettre le message en tout cas. Ici donc, on va pouvoir venir mettre notre texte. C'est là que je vous disais, si jamais vous ne voulez pas qu'il se voie au travers, vous vous faites un petit repère au crayon et ensuite vous tamponnez votre texte ou plus haut ou plus bas ou un peu en haut, un peu en bas. Moi j'ai envie de dire, je m'en fiche. J'ai pas trouvé que ce soit très inesthétique, du coup on se doute qu'il y a quelque chose et moi j'aime bien l'idée. Du coup voilà, ça donne envie de se dire, attends il y a un truc, comment on fait? Et donc je tire. La chose qu'on pourrait rajouter sur cette carte, c'est ici faire un petit trou et mettre un petit ruban. Moi j'ai pas trouvé que ce soit... Enfin voilà, j'y ai pensé mais je ne l'ai pas fait. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Voilà, c'est tout. Donc ici le texte. Donc j'espère que tu auras du temps pour profiter des moments tranquilles de la saison. Donc c'est le texte qui est ici. Vous pouvez mettre bien sûr un texte avec, je sais pas, un texte d'anniversaire, un texte de ce que vous voulez. Donc voilà. On est presque à la même hauteur sans le vouloir. Bon, comme quoi, hein. Bonne idée, j'adore. Bon, bah voilà. Il nous reste un petit peu à faire un petit peu de déco sur cette carte pour dire de pas juste avoir la chouette qui vole. Je trouvais que c'était bien, c'est très bien. Mais c'est un petit peu vite pour moi, donc du coup je me suis dit qu'on allait faire une petite déco ici. Alors bien évidemment, si vous aimez trop votre papier pour pouvoir le recouvrir, vous pouvez le laisser comme ça et l'envoyer comme ça ou juste mettre le texte. Mais sinon, le papier que tu as utilisé pour le fond, c'est le papier qui s'appelle Humeur d'automne. C'est le fameux papier design qui a été en rupture pendant longtemps et qui est dispo depuis hier. Donc il est dispo sur la boutique en ligne depuis hier et on a des très beaux paysages automnales. On a des choses cocooning, on a des potirons, etc. Des courges. On a des choses comme ça. Vraiment, il est très très beau. Voilà, il est sur la boutique en ligne. Humeur d'automne, vous tapez et vous l'aurez. Voilà, par contre méfiez-vous, comme je disais, il a été indisponible pendant un moment, il est revenu, il est reparti. En fait, il plaît tellement que quand il arrive en stock, les gens le voient et font du stock. Voilà, voilà. Et du coup, après, il n'y en a plus. Du coup, on va se faire une petite étiquette. Donc pour ça, j'ai encore besoin de mon papier blanc. On va écrire notre texte. Sending love, donc j'envoie de l'amour, c'est beau, moi je trouve, on envoie de l'amour. Il est plus disponible, ben, il y était ce matin. Je vois que tu vas mieux, faut le dire vite, mais ça va. Écoutez, il était dispo ce matin, donc du coup, je ne sais pas. Il est actuellement non disponible à nouveau. Alors quand je dis que pour le coup, pour ce papier-là, il a vraiment un succès de fou et qu'à chaque fois qu'il est en stock et qu'on prévient qu'il est en stock, il repart. Bon, ben voilà. À surveiller. Donc ici, mon étiquette. Je vais couper une petite chute de pâtisserie au pacane pour faire le matage de mon étiquette. Je ne sais plus combien elle fait à peu près. Hop là. On va venir coller notre texte sur notre étiquette plus grande, qui a l'air bien plus grande d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi moi je l'ai coupée. Peut-être la recouper un peu. Oh bah non, je vais la laisser. On va venir la coller. Alors ça, je peux le mettre en 3D. Mais après, je vais vous montrer que mes décorations, il faut les mettre à plat. Alors attendez, je colle ça en 3D. Je l'ai collé plutôt vers le bas. Et ensuite, ah bah déjà si je rangeais ça, ça peut être bien. On nettoie toujours son tampon avant de le ranger. Ensuite, si vous voulez rajouter un petit peu de décoration comme je l'ai fait, moi j'ai pris
Le lot, enfin j'ai pris les dies seulement qui s'appellent Feuilles d'automne, qui sont là, et j'ai préparé à l'avance. Alors par contre, où est-ce que je les ai mises? J'ai perdu mes feuilles. Elles sont là. J'ai préparé à l'avance 2 feuilles avec 3 petits feuillages. Les feuillages sont coupés dans le pâtisserie au pacane. Et les feuilles dans des chutes de lagons lointains et de pampimpon. Et donc, si jamais vous voulez ici mettre un petit peu de décoration, il faut surtout penser que votre chouette, elle va naviguer et donc elle risque de s'accrocher à ce que vous allez mettre ici sur le passage. Ou ici, hein, si vous voulez mettre des choses au-dessus. Faites attention à ce que vous allez mettre sur son passage. Et si vous mettez quelque chose, comme moi j'ai fait, eh bien veillez à bien le coller bien à plat. Alors, tout simplement, ici j'ai pris mes feuilles. Et j'ai mis de la colle, pour une fois, bien au bout. D'habitude, quand je colle plutôt simplement l'extrémité, enfin la tige. Ici, j'ai collé bien au bout et je vais la coller ici. Alors, au besoin, si j'ai mal positionné mon 3D, je vais le soulever un petit peu, hein, je triche. Voilà, et je vais faire pareil avec le second. Regardez, comme ça, quand je vais... Vous voyez. Alors, ça n'a pas collé. Hop, hop, hop. Mais l'idée, c'est... la petite pointe de la... Vous voyez ce que je veux dire? Il faut bien que la pointe soit collée et ne bouge pas de sa feuille pour que ma chouette, elle passe par-dessus et ne soit pas gênée. Voilà, simplement une petite chose à faire attention. Donc pareil, je vais faire pareil avec la seconde. Alors si vous mettez votre texte très haut, il se peut qu'il soit un petit peu plus haut que le premier, et ben peut-être que mes feuilles vont un petit peu plus haut aussi. Oui. Du coup, je ressoulève. J'aurais dû mettre mes feuillages avant de mettre mon étiquette, ça aurait été plus simple, mais c'est pas grave, c'est comme ça. Hop, j'adore le principe, je regarderai le replay. Bah, écoutez, avec plaisir. Pas de souci. Et on va venir coller les feuillages. Alors les feuillages ne sont pas sur le chemin de la chouette, mais voilà, on va faire quand même de les coller. J'aime bien ces petits feuillages. Pourquoi ma colle ne coule plus? Eh oh, il y a quelqu'un. Hop. Et voilà. Ici. Et donc on a notre petite chouette qui se promène ici sans être gênée. Voilà, le nom. As-tu déjà remis un code hôtesse? Car je passe une commande. Actuellement, le code de octobre est encore valable. Sinon, juste après la vidéo, je mettrai celui de novembre. Donc comme tu veux, si tu veux, tu peux utiliser celui d'octobre. Si voilà, ou alors tu attends le prochain d'ici peu. Alors, qu'est-ce que je voulais prendre? Des strass, parce que c'est pas parce qu'on a une carte sur laquelle finalement on ne peut rien mettre sur le passage de la chouette qu'on ne peut pas mettre de strass. La colorisation de la chouette est très chouette. J'ai pris du pâtisserie au pacane pour la colorisation de la chouette. Replay pour moi, j'arrive seulement, ça a l'air d'être très joli. Je dirais même que c'est très chouette. Bon, elle était facile, j'avoue. Voilà, c'est une petite carte à tirette qui laisse apparaître le petit message et qui quand même, on a quand même une vraie carte à l'intérieur dans laquelle on peut quand même mettre un petit mot et tout et tout. Ici, j'ai décidé d'utiliser les cristaux du Rhin champagne. Donc, hop, hop, hop. Donc, pareil, si je mets un strass ici, dans le passage de la chouette, vous vous doutez bien que ma chouette, elle va plus pouvoir se balader. Parce que ça va faire une épaisseur sur laquelle la chouette va venir buter et ce sera galère. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est visualiser à l'endroit où elle passe et de ne pas mettre de strass à cet endroit-là. Pour le coup, moi, j'en ai mis un grand ici. Voilà, sur le côté. D'ailleurs, mon étiquette est un petit peu plus par là sinon. Et 2 petits, donc plutôt sur le haut, dans le côté lumineux de la carte. Et je trouve qu'ils ressortent bien du coup. Comme ceci. Moi aussi, je vais la reproduire. Alors, justement, qu'est-ce que j'allais dire avec ça? Cette carte-là,
si jamais elle vous plaît, parce qu'elle peut vous plaire et vous dire, bon bah moi j'ai pas les chouettes, ou j'aime pas les chouettes, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas les chouettes. Je sais pas si ça existe en vrai, mais il peut y avoir des gens qui n'aiment pas tout ça. Vous pouvez très bien mettre un petit personnage, ça peut être un petit rhinocéros, un petit, qu'est-ce qu'on a comme petit personnage? On a plein de petits personnages. On a des petits oiseaux avec les lunettes. Voilà, vous faites la pile de livres. Ici, c'est ce que je voulais vous dire, c'est que ici, à cet endroit-là, vous voyez, on aurait pu très bien coller un tampon. Donc par exemple ici, la pile de livres, vous savez, avec les petits oiseaux qui ont leurs lunettes là, on mettrait la pile de livres, le petit oiseau de ce côté, et en fait le petit oiseau irait chercher les livres. Voilà. Le camion de Noël, bonne idée. Alors attends, le camion de Noël par contre il va par là je crois si je dis pas de bêtises. Donc rien n'empêche, hop, on inverserait, entre guillemets, pour que l'ouverture au lieu de se faire à droite, eh ben elle se fasse plutôt à gauche, on tirerait et le petit camion s'approcherait de je ne sais pas. On pourrait mettre un petit ours, la maman ours et le bébé ours. On peut, en fait, ce genre de carte est top parce qu'en fait, on peut y mettre plein de choses et pas seulement la reproduire à l'identique. Et donc, du coup, c'est ça qui est cool. Donc, à vous de voir tout ce que vous pourrez faire avec cette carte à tirer qui est facile. La seule chose, je vous dis, si vous voulez, vous pouvez rajouter un petit ruban en faisant un trou ici. Vous pouvez veiller à ce que le texte apparaisse en haut et en bas et ne passe pas au milieu si jamais ça vous gêne. Ah bah tu te demandais quoi mettre parce que tu n'as pas le chouette. Et ben voilà. Donc, mais tout en fait, enfin il y a plein de choses possibles qu'on peut mettre du moment. J'avais fait cette carte. Alors si vous regardez ma chaîne YouTube depuis longtemps, j'ai déjà fait ce genre de carte. Et j'avais à l'époque, on avait une petite... ah comment ça s'appelle? Une petite loutre et une boîte aux lettres. Et donc il y avait la petite loutre avec son petit courrier et la petite boîte aux lettres que j'avais mis au bout. Et voilà, ça faisait une petite carte très sympa aussi. Donc voilà, plein de possibilités pour détourner cette carte, en tout cas le mécanisme de cette carte, pour tous vos projets. Donc n'hésitez pas à enregistrer la vidéo. Vous la retrouvez sur YouTube, je vous disais. N'hésitez pas à regarder les replays plutôt sur YouTube que sur Facebook. Ça m'aide plus sur YouTube. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire? Et ben, c'est tout. Il vous reste que quelques heures si vous voulez rejoindre mon équipe et profiter des 35% de prix en moins. Donc soit vous payez votre kit moins cher, 35%, soit vous avez 35% de produits en plus par rapport à d'habitude. Donc n'hésitez pas si jamais vous avez envie de rejoindre mon équipe. Il y a déjà 2 personnes qui ont rejoint ce mois-ci, Jessica et Marie-Christine, et je les en remercie. Et du coup, ben, on a des échanges, on a des moments sympas avec l'équipe. Et franchement, je trouve que c'est top. Donc si jamais vous avez envie d'essayer, de tenter et de nous rejoindre, il est encore temps jusque ce soir. Voilà, même une feuille d'automne qui vole, et ben pourquoi pas. Exactement Françoise, c'est une bonne idée aussi. Je suis sûre qu'en fait, même si j'ai plein d'idées, je suis sûre que vous en avez largement autant que moi et que vous allez pouvoir recréer plein de choses avec ce modèle. Voilà, bah écoutez, je vais vous souhaiter une très bonne journée. Je clôture le code octobre d'ici 17 h à peu près, je pense. Donc si jamais vous voulez encore passer une commande avec Octobre, c'est encore possible. Si jamais ensuite le code de novembre sera disponible. Voilà, bah écoutez, je vous fais des gros bisous. Je vous retrouve jeudi à 18 h pour une prochaine vidéo. Ciao!